Bonjour, ici Rona, auteure du journal d'une jeune senior. Je vous rappelle brièvement que je suis fraîchement senior et aussi fraîchement retraitée. Et j'ose croire que vieillir est devenu tendance. Et en fait, je cherche des solutions pour un vieillissement plus positif. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une rencontre que j'ai faite hier en allant promener mon petit chien dans un endroit, un espace très boisé. C'est un site très très agréable, avec par endroits une superbe vue sur la mer. Et en fait, pour réhabiliter cet espace vert, des parcelles sont accordées à des bénévoles qui y replantent de beaux arbres, qui entretiennent leur coin de terre en fait. Je suis très reconnaissante en fait pour ces bénévoles et du coup, quand je rencontre ces bénévoles, j'aime les remercier. Et donc, hier, la petite dame que j'ai rencontrée a été très sensible à mes remerciements et elle a partagé avec moi l'émerveillement qu'elle avait eu quelques minutes avant que je n'arrive. 3 petits oiseaux, imaginez 3 petits oiseaux, chacun posé sur une branche différente d'un même arbre, qui se sont mis à chanter en la regardant. Et en fait, cette petite dame, eh bien pour elle, ce fut la plus belle récompense de sa journée. Et croyez-moi, son récit était vraiment vibrant et sincère. La joie illuminait son regard. Son émerveillement était vraiment au top niveau. Du coup, elle m'a fait vivre, moi aussi, son émerveillement. Bon, je sais, même si pour vous, cela ne semble pas extraordinaire. Mais croyez-moi, pour cette personne, ces 3 oiseaux ont donné du sens à sa journée. Elle est entrée dans l'émerveillement. L'émerveillement, c'est vraiment ce souffle de vie qui redonne beaucoup d'espoir. C'est un souffle de vie qui permet, d'être dans l'instant présent, d'être dans le ressenti. Et puis l'émerveillement, ça permet d'ouvrir son cœur. Mes amis seniors, si vous posiez un regard nouveau sur ce qui vous entoure, n'allez pas obligatoirement chercher des choses extravagantes. Il suffit de regarder autour de vous. Et en fait, c'est le regard que vous allez poser sur les choses qui va faire toute la différence. Regardez le petit enfant. Lui, il s'émerveille naturellement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne refoule pas ses émotions. Donc, enlevez vos vieilles œillères. Et même si cela demande un petit travail intérieur. Vous savez, je pense que chaque jour, nous pouvons nous émerveiller et poser un regard neuf sur le monde. S'émerveiller, qu'est-ce que c'est ? C'est vivre le merveilleux de l'intérieur. Et d'ailleurs, certaines personnes âgées y arrivent très bien. Parce qu'elles ont traversé tellement de difficultés, tellement de luttes, elles ont eu tellement de pertes, elles ont tellement souffert que, en fait, elles refusent de s'enfermer dans l'amertume, dans la tristesse. Elles rebondissent. Elles font preuve de résilience. Et cela les ramène complètement dans l'état d'émerveillement. Et ainsi, le miracle s'opère. La vie se remet à parler. Ce que je vais faire, je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle « Les 7 merveilles du monde ». En fait, c'est un professeur qui demande un jour à un groupe d'étudiants « Faites-moi une liste de ce que vous considérez être les 7 merveilles du monde actuellement ». Donc, certains étudiants pensèrent à citer le mont Everest, Venise, la Mecque, le château de Versailles, le Kremlin, l'île de Pâques, les gratte-ciel, la tour Eiffel, la banquise, la forêt amazonienne, bref. Malgré quelques désaccords, la majorité d'entre eux firent les réponses suivantes. Pyramide d'Égypte, le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, Rome, la basilique Saint-Pierre, le Grand Canyon, bref. Alors qu'il ramassait les réponses, le professeur se rendit compte qu'une élève n'avait pas encore remis sa feuille. Donc il lui demanda si elle éprouvait de la difficulté à terminer sa liste.
Et l'élève lui répondit oui, un peu. En fait, je n'arrive pas à me décider car il y a tellement de merveilles dans le monde. Alors le professeur lui dit, dis-nous ce que tu as trouvé et peut-être que nous pourrons t'aider. La jeune fille hésita, puis elle dit, vous savez, je crois que les 7 merveilles du monde sont la vue, l'écoute, le toucher, le goût, le sourire, les émotions et l'amour. La classe resta silencieuse. Et oui, ces choses sont tellement simples que nous oublions à quel point elles sont merveilleuses. Souvenons-nous que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas s'acheter. L'émerveillement est dans le regard. Et d'ailleurs, j'ai une autre petite histoire. C'est un puissant seigneur très riche et d'un autre côté, il y a un pauvre paysan qui avait chacun un fils. Le puissant seigneur monte avec son fils en haut d'une montagne et lui montre avec fierté le paysage en contrebas et lui dit avec beaucoup d'engouement, regarde mon fils, un jour, tout cela sera à toi, le jour de ta succession. Le fils ressentit alors une grande exaltation, une ivresse de puissance, un bonheur intense, mais tandis qu'il redescendait doucement de la montagne, sa joie fut perturbée par des pensées de peur, de crainte. Et si son père demain changeait d'avis? Et si des intrigants prenaient le pouvoir? Et s'il disparaissait le lendemain sans qu'il ait eu le temps de lui transmettre la charge? Et si? Oui, il n'était pas très bien. Par contre, le paysan, lui, il monta avec son fils sur l'autre versant de la même montagne, et il lui montre le même paysage et lui dit avec amour, regarde mon fils, regarde. Le fils reste là, attentif aux sons, aux odeurs, aux couleurs, aux images. Et le fils s'imprègne de la majesté du monde, le cœur empli de joie. Il reste dans cette joie. C'est une belle histoire, non? J'espère que vous avez aimé. Moi, j'adore ces 2 petites histoires. Et comme je vous le disais la dernière fois, cessez votre petit train-train quotidien. C'est lui qui vous fait perdre votre capacité d'émerveillement. Et puis, une autre chose très puissante que je voulais vous dire, c'est que le premier pas, en fait, vers l'émerveillement, eh bien, c'est l'émerveillement de soi-même. Et oui, cela demande un petit travail sur soi, mais ça vaut vraiment le coup. L'émerveillement de soi-même. Ça commence par là. Mes amis seniors, je vous laisse méditer sur cette citation d'Albert Einstein qui dit « Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre. » Merci pour votre écoute. À très bientôt.